kuhanane 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 kuawe ya rain rain awadi dalkani isiga tusmaysen adkani kuhanane 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 Sous le soleil, le ciel bleu, avec deux cœurs si courageux, on s'élève plus haut. Pas à pas, mais de la main, on danse ensemble sur les sapins. Danser, danser. La délégation officielle représentant la République de Djibouti a quitté le mercredi 30 juillet à l'aéroport international d'Ambouli à destination de Seychelles, où s'est tenu les 13e Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, du 1er au 10 août. Fort de plus de 62 jeunes athlètes, la délégation djiboutienne a participé à cette rencontre régionale d'envergure qui a réuni les pays membres autour d'épreuves sportives, d'activités culturelles et d'échanges axés sur la jeunesse. Nos jeunes talents ont concouru dans plusieurs disciplines avec pour ambition de défendre les couleurs nationales avec fierté, engagement et esprit sportif. La délégation est placée sous la conduite de Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, également présidente en exercice de la CGO, accompagnée des athlètes, des responsables des fédérations sportives, d'experts en jeunesse, d'encadreurs, ainsi que d'un staff médical qualifié, mobilisé pour assurer le bon déroulement de la participation djiboutienne. Bonjour, je m'appelle Reisso Ahmed Hamoud et aujourd'hui je fais partie des jeunes qui comptent partir aux Seychelles pour le basketball, pour le 13e jeu des CGSOI. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport international de Djibouti et nous comptons bien sûr essayer de gagner et bien sûr faire le mieux, le maximum pour représenter notre pays. Et je remercie bien sûr le ministre de la Culture et de la Jeunesse et surtout Madame Hibo Moumin Assoui. La délégation djiboutienne est arrivée le jeudi 31 juillet aux Seychelles pour participer au 13e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, un événement majeur réunissant la jeunesse de la région. Conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, la délégation était composée des jeunes athlètes, artistes, encadreurs, techniques et responsables institutionnels, tous unis par l'ambition de représenter dignement la République de Djibouti sur la scène régionale. Alors, arrivée à l'aéroport international de Mahé, la délégation a été chaleureusement accueillie par le secrétaire général de la CGO ainsi que des membres du comité d'organisation locale. Cet accueil officiel témoigne de l'importance de la participation djiboutienne à cette édition et du rôle actif que joue Djibouti dans le rayonnement de la jeunesse de l'océan Indien. Durant ces Jeux, les jeunes djiboutiens ont pris part à plusieurs disciplines sportives et compétitions culturelles. La délégation djiboutienne est là avec 60 et plus jeunes pour participer aux Jeux de la CGSOI, 13e jeu. Nous remercions énormément Seychelles pour cet accueil fraternel, chaleureux, amical. On est déjà dans la fête, donc que la fête continue et que les jeunes puissent s'exprimer. La cérémonie d'ouverture des 13e Jeux de la CGO s'est tenue dans la soirée du samedi 2 août. Au Paradise Arena Stadium à Mahé, dans une ambiance festive, haute en couleurs, riche en émotions. L'événement a rassemblé plus de 1500 jeunes athlètes venus des pays membres de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, à savoir les Comores, Djibouti, Maurice, Mayotte, La Réunion, Madagascar et le pays hôte, les Seychelles. Sous le regard émerveillé du public seychellois et des nombreuses délégations invitées, le coup d'envoi de ces Jeux régionaux a été donné dans un cadre exceptionnel marqué par le défilé des délégations des prestations artistiques variées, un spectacle grandiose, des feux d'artifice éclatants et une ambiance électrique qui a animé le Paradise Arena. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs discours officiels. Madame Marie-Céline Zialor, ministre de la Jeunesse et des Sports de Seychelles, a souhaité la bienvenue aux délégations dans un esprit de fraternité, de fair play. Elle a suivi par Dr Hibo Moumin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture de la République de Djibouti et présidente en exercice de la CGO, qui a souligné l'importance de ces Jeux dans le renforcement des liens entre les jeunes et la région. Enfin, son Excellence, M. Wavel Ramakalwan, président de la République des Seychelles, a officiellement déclaré ouvert les 13e Jeux de la CGO, saluant la jeunesse comme moteur de paix, d'unité et de développement durable dans l'océan Indien. Ce jeu, qui s'est tenu sur une dizaine de jours, était le théâtre de compétitions sportives, d'activités culturelles, où la jeunesse de la région pourrait faire valoir des talents, son esprit d'équipe et valeurs communes. Ensemble sur les sapins, le jeu commence, la lumière rayonne, l'amitié grandir à chaque rencontre.
C'est avec un immense honneur, une grande émotion et une profonde fierté que je prends la parole ce soir ici aux Seychelles à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 13e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureux remerciements aux autorités séchelloises pour leur accueil fraternel et leur engagement sans faille dans l'organisation de cet événement d'envergure régionale. Je remercie également l'ensemble des délégations de pays membres de la CGSOI, les encadreurs, les entraîneurs, le bénévole, les partenaires techniques, financiers, institutionnels, le secrétariat de la CGSOI ainsi que toutes les équipes mobilisées sans lesquelles cette belle aventure ne serait pas possible. Nous accueillons aujourd'hui un peu plus de 1500 jeunes participants issus des 7 pays membres de notre commission. Les Comores, qui sont là, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et bien sûr le Seychelles, pays hôte. Malgré nos histoires, nos cultures, nos langues et nos économies spécifiques, nos peuples partagent une même région, une même jeunesse et un même avenir. Dans chacun de nos pays, la jeunesse représente entre 50 à 60% de la population. Cette jeunesse, souvent confrontée à des défis majeurs, incarne néanmoins un formidable potentiel de changement, d'innovation et de croissance. Je tiens aussi à saluer la participation djiboutienne à ce jeu qui a atteint le chiffre record de 62 personnes. Athlètes, artistes, entrepreneurs, débatteurs, champions nationaux de l'éloquence, accompagnateurs, ils sont très présents à ce jeu, très engagés pour hisser haut leur drapeau, très impliqués pour faire vibrer les valeurs de la CGSOI. Ceci témoigne à quel point nous sommes impatients d'accueillir le prochain jeu à Djibouti et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous donnons rendez-vous à tous les jeunes en 2029. Enfin, je tiens à remercier vivement le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismail Omar Guelleh, le plus grand ami des jeunes, pour sa politique éclairée en faveur de l'intégration socio-culturelle et économique des jeunes et pour qui le développement humain et l'intégration régionale sont des atouts majeurs. L'Assemblée des jeunes qui s'est tenue le lundi 4 août à l'hôtel Eden Blue, placé sous le thème « Les enjeux climatiques et l'éco-responsabilité des jeunes », cette rencontre a rassemblé des délégations des pays membres de la CIGO autour d'un enjeu crucial, l'engagement de la jeunesse face aux défis environnementaux. La République du Djibouti a été dignement représentée par les 2 lauréats du concours national d'éloquence, à savoir Boulale Hassan Ahmed et Mme Amira Ahmed Hassan. Ces jeunes orateurs ont porté la voix de la jeunesse djiboutienne et partagé leurs réflexions et propositions en faveur de la lutte contre le changement climatique. L'Assemblée des jeunes a été officiellement ouverte par la présidente en exercice de la CIGO, également ministre de la Jeunesse et de la Culture de la République du Djibouti, Dr Iboumen Assoué, qui a prononcé un discours mobilisateur en faveur d'une jeunesse consciente, engagée et actrice du changement. Cet espace d'expression et de dialogue a permis aux jeunes de formuler des recommandations collectives dans l'objectif de promouvoir une culture de l'éco-responsabilité au sein de la région. Sous le soleil, le ciel bleu, avec de quelques situations s'élève plus haut. Pas à pas, mais de la main, on danse ensemble sur les sapins. Donc je tenais à vous dire juste que c'est encore une fois un honneur de remarquer que la CGSOI et les jeux de la CGSOI offrent des espaces d'expression pour les jeunes. Et plus particulièrement celle-ci, l'Assemblée des jeunes, qui montre à quel point ils sont engagés en tant qu'acteurs, je dirais force de proposition, mais aussi force d'action, sur les enjeux
de notre époque, comme le changement climatique, l'écologie, la préservation de l'environnement. Donc, profitez-en, nous sommes tout à votre écoute et soyez vraiment des jeunes qui proposent, qui donnent des résolutions, qui se préoccupent de l'avenir de cette planète, parce que vous allez non seulement en hériter, mais vous allez aussi pouvoir transmettre à vos enfants. Donc, je ne vais pas être très longue, je vais vous dire, c'est un plaisir de déclarer l'Assemblée des jeunes ouverte. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Amira Ahmed Hassan, j'ai 18 ans et aujourd'hui je suis aux Seychelles pour participer à la commission de jeunes et de sport de l'océan Indien. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 4 août, nous commençons les activités de l'Assemblée des jeunes où nous allons débattre, parler du sujet des enjeux climatiques et l'éco-responsabilité des jeunes. Alors ce que nous attendons de cette Assemblée des jeunes, c'est pouvoir représenter notre pays, parler de l'enjeu climatique et les responsabilités, les éco-responsabilités des jeunes. Nous allons interagir aussi avec l'ensemble les pays de l'océan Indien. Je remercie la ministre Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture, pour nous avoir donné cette opportunité de participer. Je m'appelle Boulalé Hassan Ahmed. J'ai 18 ans et je suis le jeune lauréat du concours national d'éloquence Horatio qui a eu lieu cette année 2025, organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui est sur celui du climat, le changement climatique, ainsi que l'éco-responsabilité des jeunes dans la jeunesse de l'océan Indien. Nous allons savoir qu'est-ce que ça fait d'être éco-responsable, quelle est la responsabilité de la jeunesse par rapport à cela et les moyens mis en place par nos différents pays et gouvernements pour contrer le réchauffement climatique. J'attends de cette assemblée une bonne entente, découvrir différentes cultures ainsi que différentes manières de débattre de la part de mes opposants. Ce n'est pas une rivalité ni une compétition, nous sommes ici pour apprendre et je suis ouvert à cela. J'ai eu la chance de participer à cette délégation grâce à la ministre Dr Hibo Moumin Assowe, la ministre de la Jeunesse et de la Culture de Djibouti, qui nous a offert de 1 ce voyage, de 2 le cadre accueillant dans lequel nous avons séjourné jusqu'ici et l'opportunité de pouvoir montrer nos talents et compétences sur la scène internationale. 13e édition des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien qu'accueille les Seychelles. La République de Djibouti a brillamment brillé dans la discipline émergente du e-sport grâce à la performance remarquable du jeune Ryan Fahad Anis qui a décroché la médaille de bronze lors de la phase finale. Âgé de seulement de 14 ans, Ryan Fahad Anis devient ainsi le plus jeune athlète djiboutien médaillé de cette édition, une performance saluée par l'ensemble de la délégation nationale et les officiels présents. La phase finale s'est tenue en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture de Djibouti et président de la CIJO, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, ainsi que ses homologues séchellois, Mme Marie-Céline Zialor, et le ministre de la Jeunesse et du Sport de la Famille, et le malgache M. Abdullah Marson Mustafa, ministre de la Jeunesse et du Sport. Cette médaille symbolise non seulement l'émergence des talents djiboutiens dans les disciplines innovantes, mais aussi le travail accompli par les encadreurs et les institutions pour promouvoir les nouvelles formes de compétition sportive auprès de la jeunesse. Au total, nos jeunes sportifs ont gagné. La délégation djiboutienne a pris part à 2 activités majeures organisées par les hôtes séchellois. Une randonnée naturelle sur la montagne posée et une rencontre culturelle et traditionnelle sur la plage. La journée a débuté par une randonnée sur l'un des sites naturels emblématiques des Seychelles, la montagne posée. Cette activité a rassemblé l'ensemble des délégations en participant dans une ambiance conviviale visant à promouvoir le sport en plein air, le respect de l'environnement et la découverte de la richesse écologique de l'île. Les membres de la délégation djiboutienne composée des volets des jeunes, accompagnateurs, encadreurs ont activement participé à cette marche. Ils ont apprécié la beauté des paysages, la biodiversité exceptionnelle de la région et l'esprit de camaraderie qui régnait de toute la journée de ces 13 Jeux de la CIJO. À la suite de la randonnée, les délégations se sont retrouvées sur l'une des plages de l'île pour une série d'échanges culturels placés sous le signe du partage, de la fraternité entre les jeunes des pays et des îles de l'océan Indien. La délégation djiboutienne a marqué sa présence à travers des prestations artistiques mettant en valeur la richesse de son patrimoine culturel,
Danse traditionnelle, chants, démonstrations d'art vestimentaire et présentation des plats typiques. Ces échanges ont permis de renforcer les liens entre les différentes nations participantes et d'illustrer la diversité culturelle de la région. Un moment de partage et de fraternité, ces deux activités ont offert aux jeunes Djiboutiens une opportunité unique de s'ouvrir à d'autres cultures, de valoriser leur identité et de participer activement. La délégation djiboutienne composée de jeunes, d'encadreurs, de responsables ont effectué ce matin une visite enrichissante au jardin et musée national du Seychelles. Cette visite s'inscrit dans les activités culturelles et éducatives prévues en marge des compétitions sportives et ce dans le but de promouvoir l'échange culturel, le respect du patrimoine et l'enrichissement mutuel entre les pays participants de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. La délégation a été chaleureusement accueillie par les responsables du site qui ont offert une visite guidée à travers les différents espaces du jardin botanique ainsi que des sites d'exposition du musée. Les jeunes ont ainsi pu découvrir la richesse de la faune, de la flore locale, ainsi que des objets historiques culturels représentatifs de l'histoire et des traditions du pays hôte. Cette visite est également une opportunité précieuse pour ces jeunes afin de mieux comprendre la diversité culturelle des régions et de développer également un esprit de tolérance, de curiosité, de fierté régionale. Sous le soleil, le ciel bleu, avec deux cœurs si courageux, on s'élève plus haut, pas à pas, mais de la main, on danse ensemble sur les sapins. Danser, danser. 13e jeu de la CJSOI. Eh bien, donc la République de Djibouti a vécu des moments de gloire à ces 13e Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien en hissant au sommet. Eh bien, donc, les drapeaux nationaux avec 9 médailles au compteur, nos athlètes ont brillé lors de ces compétitions portant haut les couleurs nationales du pays avec un total impressionnant de 9 médailles remportées dans différentes disciplines, dont 4 en or, 2 en argent, 3 en bronze. Une moisson qui témoigne d'un travail acharné, d'un talent affirmé et d'une détermination sans faille. Les médailles en or sont 4. Hawa Omar Galab a dominé avec élégance l'épreuve du 3000 mètres et s'impose avec brio. Khalid Ahmed Miguel, véritable révélation de cette édition, a raflé 2 titres majeurs en s'illustrant aux 800 mètres et aux 3000 mètres. Farah Abdullahi, athlète polyvalent et constant, a conquis l'or en 1500 mètres, ajoutant une touche éclatante à ce palmarès. Quant aux médaillés d'argent, il s'agit donc de Soueb Habib qui a su faire preuve d'endurance lors du 1500 mètres, qu'il a remporté donc l'argent, et aux 3000 mètres. Et les médaillés de bronze sont Hibo Ismail Hussein. Ils ont remporté la 3e place sur le 800 mètres, confirmant un... Farah Abdullahi a également remporté, donc après une médaille d'or, il a remporté la médaille de bronze, donc aux 800 mètres, ajoutant ainsi une seconde médaille à son actif.
calankii difaacde waxaa weeye raynrayn ciladahan cilaaman kuma iman ciyaariyo Là, je vous emmène aux Seychelles, où dans le cadre de la 13e édition des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, deux jeunes entrepreneurs djiboutiens, Omar Ahmed Mohamed et Idriss Mohamed Moussa, ont brillamment représenté la République de Djibouti lors du salon des jeunes entrepreneurs organisé à l'hôtel Berige Aja aux Seychelles. Cette rencontre régionale qui vise à promouvoir l'esprit d'initiative, la créativité et l'innovation chez les jeunes de la région de l'océan Indien a été l'occasion pour nos deux représentants de mettre en valeur leur talent dans le domaine artistique à travers des expositions originales et expressives. Omar et Idriss ont su capter l'attention des visiteurs et des membres du jury grâce à leur engagement, leur sens artistique et leur esprit d'entrepreneuriat. Leur participation ne s'est pas arrêtée là. En effet, les deux jeunes entrepreneurs djiboutiens ont été honorés en recevant le prestigieux Grand Prix du chef de l'État remis à l'occasion de la Journée nationale africaine de la jeunesse. Cette distinction vient saluer leur excellence, leur dévouement et leur contribution à la promotion de l'entrepreneuriat jeune à travers l'art. Par ailleurs, la cérémonie du salon des jeunes entrepreneurs a vu la participation distinguée de Mme Louisiette Riné, Toby, secrétaire générale de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, qui a salué le dynamisme et le talent des jeunes venus de toute la région. Une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté, rayonnant de couleurs de 7 nations membres, a mis fin hier au 13e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Placée sous les signes de la solidarité, de la paix et du progrès, cette clôture a offert un final spectaculaire, une édition historique organisée par les Seychelles. Des festivités hautes en couleurs pour célébrer l'aboutissement des épreuves sportives et culturelles. Les Seychelles ont orchestré des festivités mémorables, mettant à l'honneur la diversité, la créativité de la région. Un défilé vibrant des délégations a illuminé la cérémonie. Jeunes, athlètes, encadreurs, portant fièrement leur drapeau, ont symbolisé l'esprit d'unité et de fraternité qui anime les CJO. Les exploits des participants, fruits de leur ténacité et de leur engagement, ont été salués par des acclamations nourries, témoignant de la ferveur d'un public conquis. Une passation symbolique du drapeau de la CJOI vers Djibouti était au cœur du programme de la clôture. En effet, dans un moment chargé de symboles, l'hymne des Jeux de la CJOI a résonné tandis que le drapeau officiel était remis à Djibouti, prochain pays hôte de la 14e édition des Jeux. Cette passation scelle sous les ovations marquait à la fois la fin des 13e Jeux aux Seychelles et l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'événement qui se poursuivra en 2029 à Djibouti. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, Marie-Céline Zialor, a souligné que cette édition a incarné l'excellence et le vivre ensemble. Nous transmettons aujourd'hui le flambeau avec confiance à Djibouti, gardien des rêves de notre jeunesse. C'est dans une atmosphère d'enthousiasme et de reconnaissance mutuelle que les délégations ont quitté le stade, porteurs et portés par des applaudissements d'un public reconnaissant. Les deux ont non seulement couronné des victoires sportives, mais aussi renforcé les liens entre les îles de l'océan Indien, affirmant la jeunesse comme pilier du développement régional.
Voici à la 13e cérémonie de clôture des Jeux des jeunes de la CJSOI. Donc ça s'est très bien passé sur l'ensemble des Jeux. Les Comores, on a été très satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé par les Seychellois. Ils ont répondu aux attentes qu'on avait. Le village des jeunes, sur les retours que j'ai eus, c'était très bien. C'était un bon retour. Et d'ailleurs, sans faire la transition tout de suite, on espère que Djibouti aussi fera la même chose parce que c'est un moment de communion pour nos enfants. Et on sait qu'en 2029, ce sera au tour de Djibouti. Et on est impatient de revenir à Djibouti. La dernière expérience qu'on a avec Djibouti, c'était très bien. Donc on sait qu'en ayant vu ce qu'ils ont fait aux Seychelles, on a confiance que Djibouti voudra relever le défi pour faire encore mieux qu'il y a eu aux Seychelles. Donc on vous remercie encore une fois Madame la Présidente de la CJSOI qui est la ministre de Djibouti. Et on souhaite bon courage à Djibouti, plein de bonnes choses. Mabak, Djema. On arrive le jour de clôture. Quand ça a démarré le premier jour, on a vu des athlètes qui arrivaient qui étaient... comment je peux cadrer ça? C'était que les athlètes étaient bien préparés eux-mêmes en arrivant. Et depuis le premier jour, on a vu l'action de l'athlète qui était assez haut niveau. Et on sait bien qu'en rentrant du village, il y avait des athlètes qui étaient un peu surprises parce qu'ils ne savaient pas comment la vie du village. Mais le lendemain, tout a été excellent avec eux parce qu'ils ont participé dans toutes les activités. Et on a vu dans les compétitions, toutes les compétitions ont été au niveau. On a vu hier même avec le volleyball, ça a été formidable. On n'a jamais vu quelque chose comme ça dans la CJSOI. La compétition volleyball qui a été si haut niveau et on termine de 5-7. Et aujourd'hui, nous allons passer le drapeau avec le Djibouti. Et je pense que les Djiboutiens ont appris beaucoup de choses ici et vont continuer avec le même ton, la même standard. Et je pense que aussi les athlètes aussi ont vu que ce n'est plus que le plaisir ou la participation, mais que c'est aussi l'action qu'il faut être au meilleur niveau pour faire la compétition de la saison. Djiboutiennes ayant participé avec fierté au 13e jeu de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien organisé aux îles Seychelles est arrivé ce matin à l'aéroport international de Djibouti. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été chaleureusement accueillis par plusieurs personnalités de haut rang, notamment Dr Hiboum Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, le directeur général de la police par intérim, ainsi que des officiers des forces armées djiboutiennes. La délégation composée des jeunes athlètes, des judo, des baskets et encadreurs a représenté avec honneur la République de Djibouti durant ces Jeux régionaux qui ont rassemblé les talents de plusieurs pays de la région de l'océan Indien. Leur engagement, leur esprit d'équipe et leurs performances ont été salués tout au long de l'événement. La muture a félicité les jeunes participants pour leur discipline, leur engagement et leur sens du devoir national. Elle a souligné l'importance d'un tel événement pour le développement personnel et sportif de la jeunesse djiboutienne et a réaffirmé le soutien du gouvernement à la promotion du sport et de la culture au niveau national et régional.